Chers amis, bonjour et bienvenue dans la Voix des Murmures. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance cette semaine du 9 au 15 décembre. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, je suis contente de pouvoir tenir mes objectifs. Comme je vous avais dit, j'essaye au maximum de vous faire une guidance par semaine, donc voilà, me voilà. Et sans plus tarder, on va procéder au tirage. On va aller voir donc ce que nous réserve cette semaine, on va aller voir ce que cette semaine vient éclairer. Et puis voilà, quelles sont les opportunités, les messages, les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on vient éclairer cette semaine? Pour les personnes qui nous regardent. Ok. Alors, on a la sorcière ou déesse Circé. Ce que je vois, c'est déjà beaucoup de puissance. Beaucoup de puissance, hein. On a le lion, on a le loup et on a l'aigle. Je vois aussi quelqu'un qui regarde vers le bas. Donc c'est plutôt quelqu'un qui est plutôt dans une forme d'humilité. Soit qui ne connaît pas encore sa force et sa puissance, soit qui l'utilise à bon escient, sans forcément vouloir montrer, démontrer. Ce que je vois aussi dans cette carte, c'est le besoin en fait que toutes les forces soient équilibrées, que toutes les forces fonctionnent entre elles en harmonie et non pas en confrontation. C'est-à-dire que la personne à l'intérieur d'elle a besoin que toutes ses forces, toutes ses richesses, toute son énergie en fait soit rassemblée. Ou alors ça peut montrer le besoin de pouvoir agir avec les autres dans un équilibre. Ce que je vois aussi, alors je ne sais pas si je vois bien, mais je pense qu'elle est agenouillée en fait, Circé, et qu'elle a son aigle ou son faucon sur le genou. Donc c'est vraiment ça, il y a une inclinaison, une humilité vis-à-vis de l'utilisation de sa force en fait. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Je vois en fait comme du marbre ici, donc ça me fait penser à une notion de palais. Comme être humble dans son palais, dans son royaume. Je vais laisser la carte décanter un peu.
On voit hein, à la fois, il y a le loup qui, qui grogne, qui est presque une posture agressive. On a le lion qui a une posture très royale et très dominatrice. Et l'aigle qui regarde de son œil perçant. Et je pense qu'il y a quelque chose en fait. On demande d'équilibrer l'ensemble, peut-être les extrêmes de ces énergies-là, dans une forme d'humilité. C'est-à-dire de ne pas renoncer à ces énergies, mais de trouver l'endroit où tout cela s'équilibre pour être dans une énergie juste. C'est peut-être ça que l'on vient éclairer cette semaine. Alors on va les voir. Voilà, quel est le message complémentaire? En vous disant ça, je ressens comme une petite angoisse. Je sais pas, peut-être que ça vous parle. Ah, je reçois le message besoin d'ancrage. Et moi, je l'interprète comme besoin que, effectivement, je ressens surtout besoin que ces énergies soient incarnées. Besoin de ne pas se poser des questions sur de quoi on est capable, pas capable, etc. Mais juste d'incarner ce que l'on est. C'est un peu ça que je ressens. Hop, deuxième carte, on a un choix à faire. Ok. Le choix, il est peut-être juste dans l'ancrage, hein, dans le choix d'être ancré et d'incarner sans se poser trop de questions en fait. Peut-être que c'est ça, si on a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Acceptation. Donc il y a quelque chose à accepter. Peut-être que finalement, il y a peut-être justement des énergies qui ne sont pas acceptées, donc pas intégrées. Acceptez votre force. Acceptez vos richesses. Acceptez... acceptez votre place, hein. On s'en est parlé dans le tirage précédent. Il y a quelque chose qui a besoin de s'incarner. Vous avez vraiment besoin de vivre en fait, de laisser vivre. Ouais, et on a la réussite. Peut-être que c'est accepter de réussir, hein. Accepter d'utiliser vos ressources pour arriver à vos succès. Vous avez peut-être tendance à l'auto-sabotage, peut-être tendance à justement... peut-être par peur de ne pas y arriver, d'être pas dans la bonne posture, vous voyez, d'être ou agressif ou un peu orgueilleux, vous voyez. Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver le bon endroit en fait où tout se rassemble pour avoir une énergie d'action qui va vers votre réussite en fait, vers vos objectifs, la réalisation de vos objectifs. Et ça passe forcément par accepter qui vous êtes avec vos défauts, vos qualités, vos ressources, vos difficultés, en fait. Ouais, derrière on a angoisse et peur qui sont sortis. Donc c'est ça, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait intégré et qui doit s'intégrer. Et ça peut être la peur de la réussite, hein. Ou la peur de ne pas être reconnu pour ce que vous êtes, pour vos qualités, la peur de ne pas être vu comme vous êtes,
la peur de la jalousie. Peut-être que vous avez déjà peut-être vécu des situations de rivalité, de jalousie, et que ça peut vous mettre un peu dans un mode défensif, ou qui du coup peut devenir offensif. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Avec l'oracle des Médéors, Avec l'oracle des Médéors, on va voir des choses souvent assez profondes. On vous dit de lâcher prise. Je pense que il y a quelque chose comme ça dans l'expression de votre nature qui peut être lié à des histoires anciennes de jalousie qui font que peut-être vous êtes un peu replié, que vous ne savez pas complètement vous exprimer parce que soit vous vous cachez, soit vous vous mettez trop en avant, soit vous êtes, voyez, vous ne savez pas exactement comment incarner qui vous êtes, parce que peut-être que vous avez dû, à un moment donné, pour des questions de jalousie, rivalité, peut-être dans la fratrie, peut-être avec quelqu'un d'important, une figure importante dans votre vie, vous avez peut-être dû composer au moment où vous étiez en train de vous construire, et ça peut-être vous a peut-être obligé en fait à excusez-moi, je vois, j'ai des intérêts oubliés derrière. Peut-être à vous oublier en fait. Et donc à pas savoir comment vous vous comportez en fin de compte. C'est peut-être ça. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Allez voir de quoi il peut s'agir. Je pense que jalousie, avec la peur de la jalousie, la peur que quelqu'un peut-être quelqu'un qui... j'ai une carte qui a un peu volé par terre. Attendez, je vais chercher. La prison. Ouais, vous saviez peut-être pas comment faire en fait. Vous avez peut-être eu quelqu'un qui était une figure importante, qui vous a... et qui était jaloux ou jalouse. Et qui en fait a tellement marqué son emprise de jalousie que ça vous a enfermé. Vous saviez plus comment vous comporter en fait. Et donc ça, quelque part, ça peut avoir comment dire, inhiber votre force intérieure et le fait de prendre votre place dans la bonne énergie. Et là, je suis assez contente parce que... Enfin, je suis contente. C'est pas ça, c'est que, en fait, je viens de tirer la moisson, vous voyez. Depuis tout à l'heure, je regardais les brillants. Mon œil était très attiré par ces brillants, mais je ne savais pas trop quoi en dire. Et là, je tire la moisson qui est toute brillante et ça me fait penser à ça. En fait, ça rappelle vraiment ce motif. Et donc, ce que je sens, c'est que, voilà, on a quelque chose qui va se libérer et que vous allez enfin pouvoir récolter, reprendre vraiment votre pouvoir dans la bonne énergie. Ouais, c'est ce que je vois. Ah, puis on a la bonne nouvelle derrière, vous voyez. Donc je pense que on s'achemine vers quelque chose de très important pour vous. On va regarder quelle est la porte que vous passez cette semaine. Je pense qu'on est vraiment dans une continuité depuis les tirages précédents. On est vraiment sur quelque chose qui pouvait vraiment vous stresser en fait. Oui, on a la gardienne des balances, voilà. On a la gardienne des balances, donc voilà, je vous parle d'équilibre depuis tout à l'heure.
Donc c'est vraiment ça, vous allez réussir à trouver le point dans lequel vous êtes à votre juste place, dans la bonne énergie, ni trop peu, ni trop en soumission, ni trop en domination, ni trop je me cache ou je me montre. Vraiment quelque chose où vous êtes dans la bonne énergie, à votre place, dans votre pouvoir. Je pense que c'est vraiment ça qui se passe pour vous. Et derrière, on a le jardin de Gaïa, réalisation, abondance, récolte de ce que vous avez semé. Oui, mais on a la moisson déjà. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ouais, quelque chose que vous allez... vous allez moissonner, vous allez récolter en fait. Vous allez récolter. Je pense que vous avez dû faire des efforts, beaucoup d'efforts pour trouver ce juste positionnement. Ce juste positionnement, vous avez compris dans votre tête en fait que ce positionnement était nécessaire. Maintenant, on vous demande vraiment de le descendre dans le corps, de le ressentir dans votre corps, vraiment l'incarner pour pouvoir sortir de cette prison, je dirais, je sais pas comment me comporter, etc. Et voilà, vous juste récolter maintenant. Les fruits de qui vous êtes. Les fruits de qui vous êtes. Ouais, et je vois derrière, j'ai la reine des glaces, elle est à l'envers, mais c'est ça. Je pense que ça a dû quelque part vous coincer dans votre réalisation, dans votre chemin. Cette difficulté de positionnement et créer des freins. Je vais remettre la bonne nouvelle ici. Et est-ce qu'on aurait une prochaine carte ? Je vais prendre avec la lémurie. Allez, un dernier message peut-être. Bon, le tirage est assez clair en fait. Un dernier message pour le plaisir. Est-ce qu'on a quelque chose pour les personnes qui nous regardent sur la voie des murmures ? Est-ce qu'on a une carte ? Un dernier message ? Ah. Envol harmonique. Ok. Graine d'étoile, élément. Envol harmonique, ça peut être intéressant. Il y a une notion de balance aussi. Je la sentais pas trop. Est-ce qu'on a autre chose pour ceux qui nous regardent ? Ah oui, elle est ici. Elle est ici. Et on a les opportunités illimitées. Vous voyez, je vous parle de freins. Et là, on a effectivement les opportunités illimitées. Donc là, incarnez votre place, incarnez votre pouvoir, incarnez votre bonne place, votre bonne énergie, et les opportunités seront illimitées pour vous. Voilà le message que vous deviez entendre pour cette semaine. J'en reste là. Je suis ravie de vous avoir fait ce tirage. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bonne semaine à tous.